Les minéraux peuvent être souvent perçus comme de simples objets décoratifs, beaux à regarder, mais leur pouvoir va bien au-delà de l'esthétisme. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir 3 pierres et la manière dont elles peuvent nous accompagner dans différents domaines de notre vie. Cela peut être pour l'ancrage, la vitalité, l'apaisement, l'ouverture, la protection ou encore la connexion. Je vous partagerai leur composition ainsi que les bienfaits sur les plans physiques, énergétiques et spirituels. Le but est de vous aider à les choisir avec discernement, en fonction de ce que vous souhaitez travailler ou développer dans votre quotidien. Ici, il n'y aura rien à forcer, juste à laisser vos ressentis vous guider. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. En fin de vidéo, je vous partagerai mon rituel de purification et de rechargement des minéraux, qui sont des pratiques indispensables pour profiter pleinement de l'énergie des pierres. Et je vous proposerai un exercice pratique pour vous connecter réellement à vos pierres et ainsi ressentir leur véritable puissance. Vous êtes prêts à découvrir ma sélection? Alors on y va! Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux énergies du mois de mai. Un mois particulier où la nature est pleinement éveillée et où tout semble plus vivant, plus ouvert. Et c'est exactement ce que ce mois vient nous proposer. Une ouverture du cœur, mais aussi une reconnexion à la gratitude. La gratitude pour ce que l'on vit, pour ce que l'on a déjà et pour ce qui est en train de naître. Aujourd'hui, je vous propose 3 pierres pour accompagner cette énergie. On commence avec l'aventurine verte. L'aventurine est une pierre de la famille des quartz. Elle contient de fines inclusions, souvent de la fuchsite, qui lui donne cet aspect légèrement scintillant. On la trouve principalement au Brésil, en Inde et en Russie. Sur le plan physique, elle est souvent associée au cœur et à la circulation. Elle peut aider le corps à relâcher les tensions liées au stress et à retrouver un état plus calme. Au niveau émotionnel, l'aventurine agit comme un apaisement. Elle aide à calmer les émotions trop intenses, à prendre du recul et à accueillir ce qui est avec plus de douceur. Et c'est là qu'elle rejoint profondément la gratitude, parce qu'elle vous aide à sortir du contrôle et à revenir dans l'acceptation. Spirituellement, elle agit sur le chakra du cœur. Elle ouvre en douceur et elle vous invite à voir ce qui est déjà présent dans votre vie avec un regard plus apaisé, plus reconnaissant. Passons maintenant à l'amazonite. L'amazonite est un feldspath, reconnaissable à sa couleur bleu-vert très douce. On la trouve notamment au Brésil, à Madagascar et en Russie. Sur le plan physique, elle est souvent associée à un apaisement du système nerveux. Elle peut aider à relâcher les tensions, à installer une sensation de calme dans le corps. Sur le plan émotionnel, elle agit sur quelque chose de très important, l'expression. Elle vous aide à dire ce que vous ressentez, mais avec douceur, sans vous bloquer, sans vous brusquer. Et dans cette énergie de gratitude, elle permet aussi d'exprimer ce qui va bien, ce que l'on ressent de positif, ce que l'on apprécie, ce que l'on aime. Spirituellement, elle fait le lien entre le cœur et la gorge. Elle permet d'aligner ce que vous ressentez et ce que vous avez envie d'exprimer. Elle vous invite à faire circuler la gratitude vers vous et vers les autres. La 3e pierre que j'ai sélectionnée est le péridot. Le péridot est une pierre issue de l'olivine, souvent formée dans les roches volcaniques. On la trouve notamment en Égypte, au Pakistan, en Chine et aux États-Unis. Sur le plan physique, elle est souvent associée à la vitalité. Elle peut accompagner les périodes de fatigue et aider à retrouver de l'énergie. Sur le plan émotionnel, c'est une pierre de libération. Elle aide à relâcher ce qui pèse.
les émotions stagnantes, les attachements au passé. Parce que pour faire ressortir de la gratitude, il faut parfois faire de la place. Laisser partir ce qui bloque, ce qui alourdit, pour pouvoir ressentir plus de légèreté. Spirituellement, le Pérido accompagne les transformations. Il vous aide à changer de regard, à voir les choses autrement et à revenir dans une énergie plus lumineuse. Une énergie où la gratitude peut émerger naturellement. Ces trois pierres, ensemble, forment un véritable chemin intérieur. L'aventurine ouvre le cœur, l'amazonite permet de l'exprimer et le Pérido libère pour laisser place à la gratitude. En ce mois de mai, prenez le temps de ralentir, de ressentir et d'observer ce qui est déjà là dans votre vie. Même les choses simples, prenez le temps de remercier, car c'est là que la gratitude commence. Je vais maintenant partager avec vous mon rituel de purification et de rechargement des minéraux. Alors c'est très simple, il existe bien sûr d'autres méthodes. Je trouve celle-ci vraiment hyper efficace et très simple. Il va falloir prendre un récipient. Vous pouvez bien sûr décorer à votre goût. Vous déposez un lit de gros sel dans le récipient. Vous posez un linge sur le gros sel. Et ensuite, vous déposez votre pierre que vous recouvrez avec le linge. C'est important, la pierre n'est jamais en contact avec le gros sel. Vous laissez toute la journée. Le soir, vous videz le gros sel, vous récupérez votre pierre et pour la recharger, vous utilisez des plaques de rechargement en bois, par exemple. Là, c'est la forme fleur de vie. Ici, c'est le cube de Métatron. L'arbre de vie également. Là, c'est pas du bois, c'est de la sélénite. Et le must, ce sera la géode de cristal de roche, qui convient vraiment à toutes les pierres sans les abîmer. Et là, vous laissez agir toute la nuit. Le lendemain, votre pierre est purifiée, rechargée et prête à vous livrer tous ses bienfaits. Maintenant que vos pierres sont purifiées et rechargées, je vous propose un petit exercice pratique pour vraiment ressentir l'énergie des pierres. Sélectionnez une méditation guidée en rapport avec ce que vous souhaitez travailler. Installez-vous confortablement et écoutez la méditation. Essayez de prêter attention à vos ressentis et notez-les dans un petit carnet à la fin. Je vous propose ensuite de refaire la même méditation, mais cette fois-ci avec la pierre correspondante, soit dans votre main, soit sur une partie de votre corps. Au début, vos ressentis seront peut-être un peu subtils, mais plus vous pratiquerez cet exercice, plus ils se renforceront. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Prenez bien soin de vous et à bientôt sur la chaîne Énergie de Valkyrie.